Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Audit du fichier électoral, les premières conclusions des experts internationaux ont été livrées ce mardi 5 août à Cotonou. Les précisions dans cette édition. Plusieurs sujets ont été abordés lors de la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les jeunes béninois au palais de la Marina il y a quelques jours. Patrice Talon a opiné à l'occasion sur l'esclavage. Aussi le 28 juillet dernier. Major national au baccalauréat 2025. Fort Germain Torinou a été honoré hier lundi à Paracou. La cérémonie solennelle a rassemblé les autorités municipales et représentants du gouvernement. Le point dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement béninois a officiellement entamé ces vacances annuelles le 1er août dernier après plusieurs mois d'activité intense. Toutefois, une permanence est assurée pour garantir la continuité de l'action publique, une assurance donnée par le porte-parole du gouvernement à l'opinion publique. En République du Bénin, les 4 experts internationaux recrutés pour auditer le fichier électoral pour les élections générales de 2026 ont livré les premières conclusions de leur travail ce mardi 5 août 2025 au Champ d'Oiseaux de Cotonou, au terme d'un séminaire de restitution tenu à huis clos avec des acteurs politiques, le chef d'équipe des experts et le président du comité de pilotage Jean-Baptiste Elias ont animé une conférence de presse. Plus de détails au micro de Comlan Quentin Amoussou. Les principales conclusions échangées avec eux ont tourné autour du cadre légal d'abord. Nous avons eu à féliciter l'abondance de l'encadrement juridique de tout ce qui se passe, partant de la collecte des données de la population jusqu'à l'établissement de la liste électorale informatique. Laissez-moi vous décrire un peu la procédure. Vous êtes béninois et vous connaissez mieux cette procédure que moi. La plupart d'entre vous présents ici, vous étiez là avant 2017, n'est-ce pas? Et vous avez connu un événement important en matière de gestion des données des personnes en 2017. Le recensement administratif à vocation d'identification des personnes. Vous appelez ça comment? Le RAVIP. C'est le point de départ de tout. Depuis les RAVIP, un effort est fourni au Bénin pour que toutes les naissances soient déclarées. Un effort est fourni au Bénin pour que tout ce qui a comme élément de changement d'adresse, problème d'erreur ou de correction, ça soit pris en compte. Ça s'est accentué avec l'installation de l'ANIP et le déploiement des unités de l'ANIP au niveau de vos mairies respectives. Les tablettes RAVIP, c'est une expression qui est très courante, RAVIP, ici. Les tablettes RAVIP, c'est-à-dire les tablettes qui avaient été utilisées pour recenser la population, existent et continuent à rendre service. Chaque fois que vous vous présentez au niveau de vos mairies, vous êtes pris en charge. Mais cette prise en charge, c'est quoi? C'est la collecte, c'est ce que nous appelons la collecte des données. Des données d'identification et d'inscription pour ceux qui n'étaient pas là quand le RAVIP avait eu lieu. Et donc, ils font leur RAVIP au moment où ils se présentent. Tout comme des données correctives pour ceux qui, après avoir été pris en charge par le RAVIP, ont connu des changements par rapport à leurs éléments d'identification nominale. Ils viennent avec des preuves, effectivement. Mais tout ça, c'est encadré par vos lois et autres textes. Prise en charge au niveau de maisons, de mairies, ces données sont communiquées et transmises au niveau des bases de données nationales.
il y a 3 bases de données, comme je vous ai dit. Le RNPP, le Registre national de personnes physiques, le FNEC, le Fichier national d'état civil. Et c'est de ces 2 bases de données qui sont en interaction qu'on extrait à tout moment le fichier électoral. Madame, c'est le fichier qui est dynamique, ce n'est pas le système. Qu'est-ce que cela veut dire? À tout moment, là, en tant qu'expert, si je vais au niveau de la NIP et que j'applique le mécanisme d'extraction, j'aurai un fichier à l'état du temps d'extraction. Et cela sera possible pas jusqu'à la veille de scrutin, c'était pour corriger. En réalité, le temps où tout cela devra s'arrêter, c'est le 12 novembre 2025. Parce que la loi, votre loi électorale dit 60 jours avant la tenue de scrutin des premières élections directes, la liste électorale informatique est établie et communiquée au niveau de la Sénat. Pour le moment, la Sénat n'a encore rien à faire par rapport à la question de l'établissement des listes électorales informatiques. C'est la compétence de la NIP. Le vice-président du parti Les Démocrates, Nourinoua Tchadé, n'approuve pas la solution du président Patrice Talon en cas de blocage lié au seuil des 20% pour lever des sièges au sein des circonscriptions électorales dans le cadre des élections générales de 2026. Pour le député de l'opposition, la Cour constitutionnelle ne peut en aucun cas légiférer dans ce cadre. En déplacement dans le Zou, l'élu de l'opposition demande au chef de l'État, président de la République, d'accéder à la demande des forces vives pour une révision de ce code qui, selon lui, peut conduire le pays vers la crise. Pour le président du groupe parlementaire Les Démocrates au Parlement, l'objectif du code électoral est d'éliminer les démocrates, chose que les membres du gouvernement, les autorités gouvernementales ont toujours réfuté. Il faut rappeler que le président Patrice Talon a été interpellé sur l'article du code électoral qui exige l'obtention du seuil des 20% par circonscription électorale pour lever des sièges, et il s'est prononcé lors de sa rencontre avec les jeunes béninois au palais de la Marina. Autre information, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Bénin, le président Patrice Talon a accordé une interview à la presse après le défilé civil et militaire. Dans sa déclaration, le chef de l'État a affirmé avoir donné le meilleur de lui en ce qui concerne sa gouvernance depuis 2016. Au micro de Romaric Djesougo Gbenou, quelques citoyens livrent leur point de vue sur sa déclaration. On suit ensemble. Il a dit un certain nombre de choses qui me paraissent aussi normales qu'humaines. Parce que il a fait en quelques mots, il a fait le bilan de ses mandatures, des mandats qu'il a fait. Donc, il a dit un certain nombre de choses. Il a parlé de pardon, que les gens ont trop tôt confondu au pardon de quelqu'un qui serait coupable de quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est le pardon qu'il a demandé, c'est humain. C'est pas qu'il s'est culpabilisé, non. Il a demandé pardon, le pardon de quelqu'un en tant qu'humain dans l'exercice de ses fonctions n'aurait pas convaincu tout le monde dans ses actions, ou tout le monde n'aurait pas accepté ce qu'il a fait, ou quelque chose il aurait voulu faire qu'il n'a pas pu faire. C'est ça, c'est le pardon là qu'il a fait. Parce que quand on est humain dans les actions, tu peux pas faire rien que de content. Tu dois faire aussi des mécontents. Donc c'est de ça là qu'il parlait. Les gens ont trop tôt dit qu'il demande pardon et que lui-même a dit que parfois le pardon est une faute. Non, il ne faut pas confondre le pardon qu'il a dit d'antan et le pardon que lui demande aujourd'hui. Tout président avant son départ arrive à dire quelque chose.
il a pu dire pour lui, à chacun des Béninois de prendre ce qu'il peut prendre et de laisser ce qu'il en faut. Selon moi, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Un président ne peut pas venir dire qu'il va tout faire, c'est faux. Le pouvoir est une continuité et il y avait des choses en cours, des travaux en cours quand il a pris le pouvoir chez son prédécesseur Boni Yahi. Alors, il a eu aussi des programmes. Yahi n'a pu finir pour lui, lui aussi ne pourra finir parce que tant qu'une république reste, rien ne peut être fait au total pour satisfaire le peuple. Et voilà qu'on dit que le pouvoir est une continuité. Quelqu'un d'autre viendra combler et fera aussi de ses projets et n'en finira pas aussi. Donc c'est une chaîne. Et quant au pardon que le chef de l'État demande, selon moi j'ai compris que les engagements ou bien les projets ne sont pas totalement réalisés, raison pour laquelle il demande pardon. C'est comme ça que je l'ai pris. D'une part, je dirais oui, il demande pardon à tout le peuple vis-à-vis de certains engagements qu'il n'a pas honorés. Le chef de l'État est élu au suffrage universel dans ce pays, donc il doit faire quelque chose. Aujourd'hui, d'après tout ce que j'ai entendu de lui, il parle d'une autosuffisance qu'il a réalisée, il a utilisé toute potentialité, c'est beau. Mais nous, citoyens lambda, est-ce que nous sentons ça? Nous ne le sentons pas. Nous ne le sentons pas. Mais ce que je dis, tout Béninois confondu ne peut jamais dire et ne peut dire que le chef de l'État n'a rien fait. Nous savons que le chef de l'État a fait et de grandes choses. Mais nous dire que avec satisfaction, avec foi, moi je me dis pourquoi le peuple béninois n'a pas besoin de ça. Le peuple béninois n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une satisfaction commune de tout le Bénin. Insuffisance, meilleur. C'est deux mots contradictoires. Insuffisance, il est conscient. Et il dit qu'il a fait le meilleur de lui-même. Non. Ça commence. Insuffisance. Moins l'infini. Ouvert. À plus l'infini, ouvert. Donc, les deux bornes sont larges. Libre cours aux commentaires. En 9 ans à la tête de notre pays, vraiment, si moi je dois caricaturer les 9 ans, c'est comme si c'est un président que moi, personnellement, je dis moi, personnellement, si ce n'est pas une histoire de constitution, moi je n'aurais pas voulu qu'il parte. Mais lui-même là, il a le dit, quand on reste trop au pouvoir, on ne donne plus, au fil des temps, on ne donne plus de résultats. C'est ça que lui-même il a compris et il a trop tôt vite cédé. Donc, je vois que les 9 ans sont des années très, très bénéfiques pour notre pays. Il a fait de belles choses, très belles choses. Nous sommes prêts de tout ce que lui a dit, le peuple est prêt. Mais lui, il n'a qu'à nous écouter en tant que peuple. C'est voilà ce que nous lui demandons. Monsieur le Président, c'est très beau, c'est joli. Est-ce qu'il faut vous apprécier plus que ça? Nous savons que vous avez tellement fait. Nous le savons. Mais c'est nous qui allons apprécier. C'est nous qui allons venir vous dire, voilà, Président, il y a un adage en fond qui dit, lors de sa rencontre tenue au Palais de la Marina le 28 juillet avec la jeunesse béninoise, plusieurs sujets ont été au menu des échanges, notamment la question du développement lié au commerce triangulaire. Suivons le président Patrice Talon dans cette capsule vidéo pour plus de détails. Il faut bien le noter. Si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Madame, si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute.
Je l'ai dit ici avec les maires, je vais vous répéter ça, je vais essayer de ne pas être long. On dénonce l'esclavage, commerce triangulaire, comme un crime. C'est un crime ce qui s'est passé. Où les forces vives du continent ont été déportées pour aller développer l'Amérique. Si l'Amérique est à son niveau de développement aujourd'hui, une bonne partie, sinon une grande partie, l'essor de ce pays est lié à la force de nos aïeuls qui sont allés travailler là-bas. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que tous ceux qui ont été déportés sont venus, ont été raflés par les Blancs dans les villages, dans les contrées africaines? Est-ce que ce sont les Européens, c'est ceux qui étaient acheteurs pour amener en Amérique? Est-ce qu'ils sont venus avec fusil, aller dans nos villages pour ramasser les esclaves? La plupart ont été vendus par nous-mêmes. Donc nous sommes co-responsables, peut-être même premiers responsables de cette bêtise-là, ce crime-là. Est-ce qu'on n'était pas souverain au moment où on vendait nos parents et consorts aux Blancs qui sont installés sur les comptoirs, dans les ports? Avant les Blancs, les Européens, on a vendu nos parents aux Arabes. On n'était pas souverain? Madame, je ne veux pas juger nos ancêtres, les consorts, tout ça. Avons-nous les moyens d'acheter les armes, les munitions qu'il faut pour lutter contre le terrorisme? Qu'est-ce que ça va avec la souveraineté? Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme? La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable, dans un partenariat, de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les gens font écoutez, le président Trump, il le dit sans gêne. Vous voulez les armes, chez moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Les gens vous disent, payez, faites-moi ça, vous dites non, 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 faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire des efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux. Rien. Nous sommes merci. Nous sommes un petit territoire, on n'est pas un pays très grand. Nous sommes un territoire petit en termes de superficie. Nous sommes bientôt 13 millions d'habitants. Nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes un petit pays en termes de population. Mais nous sommes un pays fier. Nous sommes un pays grand, par notre volonté, notre ambition, même si nous n'y sommes pas encore. Laborieux, nous sommes capables de travailler. Et nous discutons avec chacun dans cette position, petit territoire, petite population, mais grand peuple. Et ça, il n'y a pas plus souverain que nous. Et nous voulons corriger nos erreurs du passé. Nous voulons gommer les mauvaises images qui nous collent à la peau pour dire nous sommes déjà un autre pays, un autre peuple, une autre nation. Tout ce que nous ne parvenons pas à faire, ce n'est pas la faute des autres. Il y a plein de choses que nos moyens ne nous permettent pas de faire. Ces choses-là que nous ne parvenons pas encore à faire, c'est parce qu'on n'a pas encore les moyens. C'est parce qu'on n'y est pas encore. Mais c'est pas parce que nous sommes sous la domination de quelqu'un.
Autre information, la commission de vérification de mise en place pour vérifier les projets d'investissement en eau et en énergie électrique dans la commune de Parakou, suite aux allégations de l'ex-ministre Akpona, a terminé sa mission. Jeudi 31 juillet dernier, Alexandre Dagba, président de la dite commission, a remis le rapport d'enquête au commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migor. C'était en présence des membres de la dite commission et des responsables du HCPC. Lors de cette cérémonie, Alexandre Dagba a confié que la commission de vérification a démarré sa mission à Cotonou avec des séances de travail avec plusieurs acteurs et d'autre part à Parakou. À sa suite, Jacques Migor a rappelé que la mission de cette commission est, entre autres, d'évaluer de manière exhaustive les progrès accomplis dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique pour les populations de la commune de Parakou sur la période 2016-2025. Et selon le haut-commissaire à la prévention de la corruption, les conclusions du rapport seront portées dans les délais raisonnables en toute transparence et responsabilité à la connaissance du peuple béninois. Les libertés connaissent-elles une restriction sous Patrice Talon? À cette question a tenté de répondre Wilfried Léandre Mbéji, porte-parole du gouvernement, le 31 juillet dernier à Cotonou lors de sa rencontre quotidienne avec la presse nationale. Pour lui, il n'a jamais été question de restriction des libertés au Bénin à l'avènement du régime de la rupture en 2016. Le porte-parole du gouvernement insiste sur le fait que la responsabilité individuelle doit accompagner la liberté d'expression. Dans son analyse, aucune restriction n'est imposée dans le but de museler les citoyens. Et Wilfried Léandre Mbéji rejette également les critiques jugées excessives sur un prétendu resserrement des libertés au Bénin. Il maintient que le gouvernement œuvre pour un environnement dans lequel la liberté d'expression est valorisée tout en exigeant la responsabilité qui en découle. Autre registre de quelques journaux au milieu des années 1990, la presse privée béninoise compte aujourd'hui un grand nombre de titres estimés à 3 chiffres. Certains surgissent durant des périodes charnières comme les élections puis disparaissent en attendant d'autres événements. Au micro de Nassirine Fatoumbi, de Conté Amoussou, Agapit Napoléon Maforican, consultant média et chroniqueur politique, s'est prononcé sur l'évolution de la presse béninoise 65 ans après l'indépendance. Après les indépendances. Suivez plutôt. Les médias au Bénin ont fait des progrès. Il y a eu une belle avancée. Vous dites depuis l'indépendance, c'est France Dahomey. C'était un hebdomadaire, France Dahomey. Mais aujourd'hui, on est à une flopée qui rien de journaux, plus de 100. Et même tout le temps, les 200, journal, périodique, tout ça. C'est une avancée. On a des radios un peu partout dans le pays, des radios sur le web, des télévisions sur le web. Tout le pays est noyé. C'est une avancée. Après, on peut demander qu'il y ait un peu de la qualité et que les décideurs aussi appuient, soutiennent. Mais ça, c'est toute une longue histoire. Si je dois me mettre à théoriser, parce que c'est toute une longue histoire. Parce que, honnêtement, les médias eux-mêmes n'ont pas perçu l'évolution et la nécessité de se mettre au diapason. Et les médias eux-mêmes n'ont pas compris qu'il faut nécessairement qu'ils quittent leur zone de confort et qu'ils aillent vers. Alors, les réseaux sociaux, les médias doivent prendre de la hauteur pour que lorsqu'on lit un journaliste, on sait que ça, c'est un organe de presse qui écrit, c'est un journaliste qui écrit, c'est par le réseau social où tout le monde va poster et va collecter. Donc, l'information produite sur les réseaux sociaux n'est pas de l'information selon la qualité, elle n'est pas bien analysée, parce que c'est des analyses individuellement intéressées parfois. Donc, mais il est évident que les réseaux sociaux contribuent aujourd'hui à informer. Et puisqu'ils contribuent à informer, il est question donc que le journaliste, lui, se distingue de l'homme de réseau social et impacte raisonnablement sur l'unité.
À Parakou, ce lundi 4 août, l'école privée Academia a vibré au rythme d'un hommage exceptionnel rendu à Fort Germain Torwenou, major national du baccalauréat 2025. En présence de plusieurs autorités, dont le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, le maire de la ville de Parakou, le jeune lauréat a reçu des distinctions symboliques à la hauteur de ses efforts. Une reconnaissance qui honore non seulement son parcours, mais aussi celui de tous les élèves brillants de la cité des Kobourou. Retour sur la cérémonie avec Mouhidine Lavani, Marcel Poti et Sylvie Dédéo. Un hommage vibrant au talent et à la persévérance de Fort Germain Torwenou, premier au baccalauréat 2025 avec une moyenne de 18,66 sur 20, s'est tenu ce lundi à l'école privée Academia de Parakou. Des autorités communales, éducatives et des personnalités influentes se sont déplacées, témoignant de l'importance de cet événement. Parmi elles, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi et le maire de Parakou qui ont apporté des cadeaux symboliques pour encourager et célébrer les réalisations de Fort. Fort Corsi Germain Torwenou. Cher Germain, ce baccalauréat que tu as obtenu brillamment n'est pas seulement un diplôme, c'est une clé. Car ce parchemin qui résulte de plusieurs années de travail, de persévérance, de recherche, d'engagement et de découverte t'ouvrira de nouvelles opportunités tant sur le plan national qu'international. À cet effet, aujourd'hui, nous avons une raison supplémentaire de nous réjouir car ta réussite exceptionnelle honore non seulement la communauté scolaire du collège privé Academia, mais aussi toute la commune de Parakou et le département du Borgou. Félicitations à toi. Durant cette cérémonie, le ministre conseiller à la Défense, Rachidi Gbadamassi, natif de la ville de Parakou, a généreusement offert un ordinateur HP dernière génération, version 2025 et d'autres prix, tandis que le maire, lui, a remis les clés d'une moto flambant neuve au lauréat. Un geste poignant qui souligne non seulement l'excellence de Fort, mais aussi l'espoir qu'il représente pour l'éducation au Bénin. Fort Torwenou, tu es la preuve vivante que le travail, la discipline et la détermination portent toujours leurs fruits. Ton succès rayonne bien au-delà de ces 4 murs. Il inspire tes camarades, motive les plus jeunes et rappelle à tous que l'éducation est le socle de toute réussite. Tu n'as pas que réussi à ton baccalauréat. Tu as écrit l'histoire pour la ville de Parakou en nous offrant la couronne du premier au bac. Notre champion est le fruit à la fois d'une bonne éducation et d'une instruction de qualité. La bonne éducation assurée par la famille et l'instruction de qualité garantie par le gouvernement du président Patrice Talon. Pour qu'il en arrive là, il y a la famille, il y a aussi l'État. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Acte et parole avant l'exil 1841-1851, Victor Hugo. Ému par cet élan de générosité, il a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers ses bienfaiteurs et sa ville. Je suis vraiment très heureux. Je remercie aussi son Excellence, le chef de l'État, M. Patrice Talon, pour toutes les réformes qu'il a prises, qu'il a initiées pour pouvoir améliorer notre système éducatif
Et cette année particulièrement, au CEP, au BPC, comme au baccalauréat, nous avons pu constater que ces réformes ont porté leurs fruits. Donc je tiens vraiment à le remercier pour cela et à remercier aussi toute l'équipe qui travaille avec lui. Je tiens à remercier aussi Monsieur le ministre conseiller Rachidi Badamassi, Monsieur le maire, toutes les autorités ici présentes. Je suis vraiment content qu'elle pense à moi, qu'elle me porte une attention particulière et qu'elle veuille m'aider à réaliser mon rêve. Et que mieux encore, elle mette à ma disposition les moyens nécessaires pour y parvenir. Dans cette atmosphère de célébration, il est important de rappeler qu'il n'est pas seul sur la route de l'excellence. 2 de ses camarades, qui ont également brillé dans la même série et obtenu la mention très bien, se tiennent fièrement à ses côtés. Ensemble, ils incarnent l'avenir prometteur de l'éducation à Parakou et au-delà, prouvant que l'engagement et le talent peuvent réellement transformer des vies. La deuxième édition du Festival des masques s'est clôturée ce 3 août à Porto Novo en présence du chef de l'État Patrice Talon et des présidents d'institutions. Il mettait en scène des masques profanes et des masques sacrés du pays, mais aussi de la Côte d'Ivoire ainsi que du Nigeria. Reportage comme l'on comptait à Moussou. C'est en présence du chef de l'État Patrice Talon que plusieurs masques de la culture béninoise et de la sous-région ont défilé ici au boulevard lagunaire de Porto Novo. Il s'agit de la grande procession des masques de la deuxième édition du Festival international des masques. J'interviens lors des rites de fertilité. Le public a assisté aux démonstrations des masques profanes et non profanes, une organisation à l'actif du ministère de la Culture et des Arts ainsi qu'au comité des rites vaudous du Bénin. J'ai un sentiment de fierté qui m'anime, un sentiment de fierté nationale. Fierté nationale d'appartenir à ce peuple qui a une richesse culturelle et culturelle à promouvoir et à faire connaître, à faire comprendre à tout le monde et aussi à dire avec notre culture, nous pouvons actionner le développement économique. Vous savez, tout peuple a besoin de fêtes. Vous donnez la fête au peuple, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle fête. Vous donnez une fête culturelle pour que le peuple puisse se connaître et se découvrir dans tout ce qu'il a l'habitude de faire chaque jour, mais qui n'a peut-être pas conscience de découvrir et d'entendre et de voir et de faire voir. C'est ce que nous offre le gouvernement, c'est ce que nous offre le président Talon et le peuple béninois. Le peuple béninois et au-delà du peuple béninois ne peut en être fier. Vous savez, nous sommes à la deuxième édition du Festival des masques et nous avons beaucoup progressé. Nous avons progressé au niveau de la participation à ce festival-là. Nous avons progressé au niveau de la mise en scène, nous avons progressé au niveau de la disposition logistique et nous avons progressé également au niveau de la participation des masques. Nous avons des masques qui nous sont venus du Nigeria, des masques qui nous sont venus de la Côte d'Ivoire et des masques qui nous sont venus de partout du Bénin entier. Vous voyez ce que les Egungun nous ont donné à voir tout à l'heure. Il n'y a rien que de l'émotion que nous avons ressentie
de l'émotion pour dire nous avons une belle culture. Et le clou est arrivé lorsque le patron des Egungun a béni et a prié pour le peuple, a prié pour notre chef de l'État et a prié pour tous les Africains pour que la paix, la concorde et l'harmonie règnent dans tous les cœurs de nos concitoyens. Nous sommes là pour la réalisation de notre culture. Ceux qui sont sacrés, tels qu'ils vont les garder, tels qu'ils vont les gérer, comme les Gougou, les Zambétons, tout ça là, bon, comment ils vont les gérer? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas initiés. Cette édition s'est achevée par un concert qui s'est déroulé dans une ambiance électrique. Au terme du défilé des différents masques, les participants ont apprécié le déroulement de cette deuxième édition. Ils sont toujours au micro de Quentin Amoussou. Mes impressions sont bonnes, elles sont même très bonnes, parce qu'il s'agit de notre vérité, de nos réalités, il s'agit de nos valeurs, il s'agit de ce que nos parents nous ont légué, que nous venons de mettre en exergue. Et en présence du chef de l'État, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, vous avez vu les différents masques qui ont circulé, le Gounouko, les revenants, les Egungun, comme on les appelle ici. Vous avez vu les différentes démonstrations qui ont été faites, les Zangbetor, comme on le dit ici à Porto-Novo. Bref, beaucoup de masques qui sont passés, qui ont démontré nos réalités, nos vérités, qui ont démontré que nous avons assez de richesses culturelles et culturelles. Et c'est le lieu de féliciter l'initiative. Nous en sommes à la deuxième édition. Rendez-vous est pris pour la troisième édition. Le chemin est tracé, nous devons continuer parce que nous devons continuer par entretenir ce qui nous appartient, ce qui est notre racine, ce qui est notre vérité, afin que nos enfants puissent se rendre compte de ce à quoi ils sont rattachés pour qu'eux-mêmes, demain, qu'ils puissent les léguer à leurs enfants. C'est toujours du beau spectacle en tout cas. Alors, évidemment, si on veut parfaire les choses pour l'avenir, il faut que la succession soit un peu plus rapide pour qu'on ne fasse pas attendre le public entre deux séries de masques. Ensuite, comme d'habitude, mes amis Egungun n'ont jamais su se discipliner. S'ils peuvent être un peu plus disciplinés, je pense que le spectacle sera toujours plus beau. Ce qu'il faut déjà souligner, on parle de festival, mais on parle plutôt de festival international des masques. Et parce qu'on a vu quelques représentations de la sous-région, telles que la Côte d'Ivoire, le Ghana, bien d'autres, parce que toutes les troupes artistiques représentant ces masques-là, qui sont au rendez-vous cette fois-ci, ne sont pas toutes représentées. Alors, derrière les masques, il y a beaucoup de choses. Il y a le mythe, il y a le mystère, il y a le sacré, et tout ça est recouvert par, on va dire, notre dimension culturelle. Donc c'est une fierté mais totale de participer à cet événement. La culture béninoise, il faut dire simplement qu'elle prend une certaine dimension. Parce que déjà dans le Bénin révélé, on a mis en exergue et on a mis au diapason tout ce qui est culturel et qui cadre avec le tourisme. Donc le Bénin se révèle, mais le Bénin va se valoriser davantage avec cette richesse culturelle. Il y aura qu'à encourager simplement la démarche parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, bien entendu, mais le volet culturel a pris une certaine ampleur. Et cette ampleur, elle est perceptible, vous voyez. Donc c'est dans ce sens-là que tout citoyen devrait encourager ce qui se fait par nos gouvernants aujourd'hui. Actualité hors de nos frontières à présent, l'Agence mondiale antidopage AMA a annoncé ce lundi
Le retrait du Cameroun de sa liste de surveillance où il avait été inscrit il y a un an. Et il faut noter que l'AMA avait envoyé en juillet 2024 un avis de non-conformité à l'organisation camerounaise de lutte contre le dopage dans le sport ONAD qui n'avait pas contesté cette décision et la sanction était entrée en vigueur, il faut le rappeler, le 5 août 2024. Israël a réautorisé l'entrée partielle des marchandises privées dans la bande de Gaza. Assiégée et menacée de famine, a annoncé ce mardi le COGAT, un organisme du ministère de la Défense en charge de l'administration civile de ce territoire palestinien. L'objectif est d'augmenter le volume de l'aide entrant dans la bande de Gaza tout en réduisant la dépendance à l'égard de la collecte de l'aide par l'ONU et les organisations internationales selon la même source. Mesdames, Messieurs, sur cette information, on fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.